quoi ce truc là? Par contre je suis bloquée. J'ai besoin de mon cours, je peux plus bouger. Excuse-moi. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez là ou pas? Merci beaucoup. Vous m'entendez ou pas? Non? Attends, j'ai le truc qui est resté bloqué. Allô, allô? Qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Tov, vous m'entendez bien là ou pas? Ok. Elle est où Anaëlle? Elle est sortie? Je vais la chercher. Je vais la chercher, je commence, je fais quoi? Regarde les papiers que personne les fait. C'est bon, je commence? Tu vas dire quoi? Non, je commence? Bien sûr. Ah ouais? Hier, bien sûr. Après-demain. Ok, alors d'abord, bonsoir. Et bon, c'est vrai qu'on pensait commencer un peu plus tôt, donc j'espère que vous allez être en forme, et moi avec. Ça fait juste que 2h30 que je suis derrière la porte, mais bon, tout va bien. Alors mon mari m'avait dit essaie de faire un lien entre la chanson et le cours que je vais faire, puisque Annelle m'avait demandé de faire un cours. Vous n'entendez pas bien? Allô? Faut le mettre plus haut, plus près, ouais. Allô? Allô, allô? Montez-le. Pas ça. À mon avis, c'est ici. Je pense. Voilà, allez-y. Allô, allô? Et mettez le micro plus vers vous. Voilà. Vous m'entendez là ou pas? Ça devrait être Il mieux. faut se rapprocher parce que c'est des micros directionnels. C'est-à-dire une fois. Là, vous m'entendez? Ça va? Non. Bon, de toute façon, j'ai besoin de micro, vous croyez? Vas-y, essaye. Alors on se rapproche. Est-ce que vous m'entendez? Non? Et on a besoin de micro? C'est... Pas besoin de micro. Ok, donc je vais essayer de faire un lien quand même entre la chanson et l'éducation, puisqu'elle m'a demandé de parler sur la communication entre parents et enfants. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'est très compliqué. J'entends beaucoup de gens qui viennent qui me disent les enfants quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence on n'arrive pas du tout à leur parler. Ils font exprès, ils font d'Afka. Et en vrai il faut savoir que la chanson c'est quelque chose qui remonte au temps du Beth Amikdash. C'est quelque chose de très profond. On sait qu'avec la chanson on peut faire passer beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de tristesse aussi. J'entends beaucoup les jeunes aujourd'hui, les chansons qu'ils écoutent, c'est très déprimant je trouve. Il y a beaucoup, c'est où tu passes du trance, t'as mal à la tête, aux paroles, c'est et t'entends dans la chambre à côté, t'en peux plus, tu te lèves avec ça, tu dors avec ça. Et en vrai la chanson c'est quelque chose qui vient vraiment du plus profond de la neshama. On voit quand quelqu'un dans le jury, la Shevka disait quand tu te lâches, c'est quelque chose qui vient de là. Et en vrai, dans la communication avec les enfants, en vrai, c'est qu'est-ce qu'on va essayer de leur faire passer comme message aux enfants? Des messages d'amour, des messages de joie, des messages d'affection, et pas seulement des messages de tristesse, de il faut que, il faut que, il faut que. Maintenant, d'abord, je voudrais remercier Akadosh Baruch Hu pour plusieurs raisons. D'abord, d'être là à nouveau avec vous. Deuxièmement, je sais que c'est les vacances, c'est pas facile de se libérer, de sortir le soir. Et Baruch Hashem, parce que je suis grand-mère pour la première fois. Voilà, donc Baruch Hashem. Ça fait très bizarre de dire mamie, je sais pas qui m'a dit tout à l'heure mémé, même pas en rêve. Donc vraiment Toda Laël, vraiment c'était Baruch Hashem, c'est un beau cadeau. Maintenant voilà, un petit garçon, Noam Meir, Baruch Hashem, voilà. Noam Meir, Baruch Hashem. Ok, je vais vous mimer quelques scènes que je pense qu'on va tous se retrouver un petit peu dedans, ou pas. Dépêche-toi vite, va faire la douche. Allez, tes devoirs, allez, range ton cartable, finis de manger, on n'a pas le temps. Sauf que le gosse, à un moment, il vient, il te dit je m'appelle pas dépêche-toi.
D'accord, toute la vie, c'est dépêche-toi, dépêche-toi, il faut que. T'as fini ta soupe? Fini ton manger, tu sais que je l'ai fait pour toi? Je me suis tuée à te faire à manger pour toi. À l'époque de la Shoah, il n'y avait rien à manger. Finis ton assiette, même si t'as pas faim, c'est bal tachrit. Sauf que le gosse, il te dit, oui, mais on n'est plus à l'époque de la Shoah. Maman, j'en ai marre de cette école, j'en ai marre de ce prof, écoute, laisse tomber, vas-y, tu continues, tu dois aller à l'école, tu dois avoir ton bac, tu dois finir tes études, il n'y a pas le choix, etc. Je t'avais dit de m'écouter, tant pis pour toi. Si tu avais écouté ta mère et si tu avais écouté ton père, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Sauf que toutes ces scènes de vie, on les vit au quotidien et comme le temps nous rattrape, on n'a pas le temps de s'arrêter de parler avec nos enfants. Très souvent, quelques temps, quelques années après, on va... Vous êtes revenus? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On est fans. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait la retraite? Bah voilà. Je disais en plus à Naël, il y en a 2 qui sont venus, en plus elle avait une spécialement de Paris, la pauvre. Et alors dépêche-toi vite, va faire ta douche, finis tes devoirs. On est beaucoup dans le il faut que, on n'est pas du tout dans l'être avec l'enfant. Arrivé au bac, il faut vite que tu prennes une décision. L'armée, Shirut Leumi, il faut que tu fasses un diplôme. Très vite, on n'a pas de temps à perdre. D'accord? C'est-à-dire que parfois on n'est pas du tout à l'écoute de l'enfant. Moi j'ai vécu ça hier avec ma fille, c'est qu'elle a 15 ans. Depuis le début de l'année dernière, quand elle est passée au séminaire, elle est venue, elle m'a dit maman, j'ai pas trop envie de rentrer dans cette école. On est allé chercher des écoles à Yerushalayim puisque moi j'habitais à Bétar. Alors c'est vrai que la facilité, c'est de rester à Bétar, sauf que ça lui convient pas tellement. Elle le sait Simcha puisqu'on on habite juste à côté. D'accord, elle connaît le système qui correspond pas forcément toujours au système des Français. Orthodoxe de Paris, c'est pas orthodoxe israélien et parfois on n'arrive pas à se retrouver. Et elle a quand même opté pour rester à Bétar parce que c'est plus facile. Sauf que cette année, en rentrant de vacances, elle m'a dit maman, arrêtez pas de pleurer, je veux pas aller à l'école, je veux pas aller à l'école. Sauf qu'ils ont en plus avancé la rentrée scolaire et ils doivent rentrer jeudi, donc elle n'a pas de cahier, elle n'a pas de livre et elle me dit je ne veux pas rentrer à l'école. Hier, j'ai eu une discussion avec elle, je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit j'aime pas cette école. Et je compte pas souffrir encore 3 ans dans cette école, j'ai pas envie de me lever le matin, j'ai pas envie d'aller à l'école. Maintenant j'ai 2 solutions, c'est soit lui dire écoute je l'avais dit l'année dernière, parce que en vrai c'est ce que tu as envie de lui dire, surtout que pendant toutes les vacances je lui ai dit t'es sûr que on cherche pas une autre école, t'es sûr qu'on cherche pas une autre école? Non, et maintenant 2 jours avant la rentrée elle me dit je vais pas aller à l'école. J'ai parlé avec elle pendant 1 heure. C'est très dur parce qu'à 15 ans, elle va être repris dans une autre école. Mais pendant 1 heure, j'ai parlé avec elle et je lui ai dit ok, viens, on pèse le pour et le contre. Pourquoi tu resterais à Bétar? Pourquoi tu resterais pas à Bétar? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu perds? Et on a mis à plat toutes ses peurs. Forcément, elle a des peurs. Changer de chevra, changer d'amis, changer de la no-route, la facilité. Tu as 5 minutes de la maison, là, il va falloir prendre un bus pendant 1 heure. Au bout du compte, elle a pleuré pendant bien une demi-heure. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? On va trouver une autre école. C'est comme si que demain, moi, je vais dans un travail que j'aime pas, mais j'y vais parce que j'ai pas le choix. Et il est hors de question, avec Baruch Hashem, tout le choix qu'il y a, qu'elle supporte encore 3 ans une école qu'elle n'aime pas. Pour moi, c'est plus facile. Écoute, c'est pas grave, tu sais quoi? Il te reste que 3 ans. C'est rien, finis ton bac et c'est terminé. Mais la vie, elle marche pas comme ça. Il faut lui donner aussi les moyens que dans la vie, il faut savoir faire des concessions, il va savoir faire sortir de sa zone de confort si tu veux quelque chose de mieux. Oui, ça fait peur. Je lui dis oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur de changer d'amis. Je lui dis mais est-ce que c'est vraiment des amis? La preuve, c'est que chaque fois que tu veux sortir avec tes copines, c'est pas vraiment tes copines. Il faut essayer d'aller jusqu'au bout avec la petite et entendre pour elle et pas pour nous. Nous, la chose la plus facile, surtout quand tu as d'autres enfants, c'est de se finir la discussion rapidement, de se débarrasser et de lui dire écoute, c'est comme ça, moi je te dis que c'est ce qui est bien pour toi, Vézéo. Un gosse qui veut pas manger, finis ta soupe, je l'ai fait pour toi et qui repousse la soupe. Souvent ça cache quelque chose, c'est que l'enfant parfois il est pas bien. Parfois ça s'est mal passé à l'école, parfois ça s'est mal passé. Vous savez, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans les écoles. Mais parfois il y a ce qu'on appelle la itoléloute de la part des profs. Les profs se comportent pas toujours très bien avec les élèves. Les enfants entre eux sont parfois très très méchants. Et en fait, on est tellement pris parfois dans notre quotidien que ça soit du GAN jusqu'en terminale, d'accord? Un enfant qui veut pas manger, nous qu'est-ce qu'on pense? Mais moi je t'ai fait manger, je me suis tuée pour toi, finis ta soupe. Non, peut-être que l'enfant, il ne veut pas finir sa soupe parce qu'il est en train de me dire je suis pas bien, j'ai passé une sale journée, j'ai pas envie de manger, j'ai quelque chose à te dire. Sauf que nous-mêmes déjà en tant qu'adultes, on n'arrive pas à s'exprimer. Pourquoi on espérait qu'un enfant, lui, il arrive à s'exprimer alors que nous-mêmes parfois, on n'arrive même pas à exprimer nos propres besoins. J'ai vécu ça aussi avec ma fille la grande, l'aînée. D'ailleurs, celle qui a accouché à l'âge de 15 ans.
En parlant avec elle, un jour, elle me dit, elle commence à me dire, oui, non, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Réponse d'une mère pas mature à l'époque, en tout cas. Je lui réponds, écoute, mais toi aussi, si tu te comportais autrement, À la fin, elle me dit, écoute, c'est quoi? Laisse tomber, je peux pas parler avec toi, de toute façon, tu m'entends pas. C'est la chose la plus horrible que tu n'as pas envie d'entendre de ta fille. Laisse tomber, tu ne m'entends pas, tu ne comprendras jamais. Baruch Hashem, tu grandis, tu prends la maturité, j'ai fait mes stages de coaching, de NLP, tu apprends à écouter l'autre pour l'autre, écouter avec le cœur, pas avec les oreilles, et essayer d'entendre en mettant son ego de côté ce que la petite, elle a à te dire. Et un jour, je me suis posée et je l'ai entendu jusqu'au bout. C'était très dur, parce que tu en prends plein la tête, forcément, et que tu n'as pas envie d'entendre ce qu'elle te dit, mais pourtant, parfois c'est le émettre, et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc j'ai entendu jusqu'au bout, et à la fin, je lui dis, t'as raison. Je lui dis, t'as raison sur toute la ligne. Maintenant, est-ce que tu es prête à entendre ce que je veux te dire? Elle me dit non. Ok. Et ben, tu es obligée de respecter, parce que c'est elle qui avait demandé à parler. Donc je lui dis ok. Quelques temps après, on a une discussion, je lui dis, est-ce que tu es prête à écouter ce que j'ai à te dire? Je ne justifie pas mon comportement, sauf que voilà, j'ai fait mon allié toute seule, j'étais pas sans mes parents, j'avais pas la langue, j'avais pas toutes les facilités que toi tu as aujourd'hui, c'était difficile pour moi, et je lui ai tout expliqué. Je lui dis, je ne justifie pas mon comportement, je veux juste que tu entendes pourquoi, puisque j'étais super jeune, je me suis trompée sur plein de choses. Une fois qu'on a fini la discussion, elle a dit ok, et c'est resté comme ça. Quand elle s'est mariée, il y a 2 ans, au bout de 6 mois, elle est venue, elle m'a dit, maman, comment t'as fait? Mais elle ne serait jamais arrivée à cette conclusion si une fois je ne l'avais pas écoutée jusqu'au bout. C'est-à-dire si une fois j'avais pas mis mon moi de côté, mon moi qui fait mal, mon moi qui n'a pas envie d'entendre qu'il s'est trompé, mon moi qui s'est trompé dans l'éducation certainement, et qu'un jour je ne le mets pas de côté à Dassoff et que je vais l'écouter pour elle avec mon cœur et pas avec mes oreilles, elle ne pourra jamais arriver à cette conclusion de maman, comment t'as fait? Les trucs aussi courants en général, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis à un enfant de ne pas faire un truc, et l'enfant il le fait quand même, et de lui dire, tu vois, je t'avais dit. On n'a pas besoin de rajouter cette phrase-là, parce que l'enfant de lui-même, il arrive déjà à sa propre conclusion. Il n'y a pas plus énervant qu'on vient, on te dise, ça arrive souvent avec les maris. Par exemple, ton mari te dit, fais pas ci, fais pas ça. Oh, mais ça va, t'es pas mon père. Non, le mari, c'est une canalisation entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et quand ta mari nous dit de ne pas faire un truc, en général, il faut savoir que souvent, c'est à travers notre mari qu'Hachem il nous parle. Je ne dis pas dans tous les cas, mais très souvent. Moi, quand je dis à mon mari, qu'est-ce que tu penses? S'il me dit, je te conseille de faire ça ou de ne pas faire ça, quand je l'écoute, j'ai la bracha. Quand je ne l'écoute pas, parce que je n'ai pas la bracha, parce que lui m'a dit. Parce que ce qu'il me dit souvent, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit, et de la même manière pour le contraire. Hein. Je dis aux hommes parfois, exactement. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle dit à son mari, moi je me rappelle avec mon mari, une fois, il m'avait dit, qu'est-ce que tu penses? Il devait donner de l'argent à un bonhomme, je lui avais dit, je ne le sens pas du tout. Pourtant, je suis quelqu'un qui ne juge pas. Mais parfois, Hachem, il a donné à la femme ce qu'on appelle une trouchette bétaine, la binayetera, cette espèce, voilà, ceci. Je lui dis, je ne te conseille pas du tout de lui donner l'argent, je ne sais pas. Il dit, mais pourquoi? Je lui dis, je ne peux pas t'expliquer. Mais il dit, mais quoi? Je lui dis, je ne peux pas t'expliquer, je te dis, je ne le sens pas ce bonhomme. Oui, il lui a donné quand même l'argent, et il s'est envolatilisé avec l'argent, et il est revenu, il est réapparu 10 ans après. Il m'a dit, mais comment? Je lui ai dit, je ne peux pas t'expliquer. Quand Hachem, il a dit à Abraham, écoute ta femme Sarah, c'est pas pour rien. Je lui ai dit, écoute, mais quoi? Mais c'est mon fait. Tu écoutes ta femme Sarah. Pas parce que tu vas m'écouter moi en tant que femme, c'est parce qu'une femme elle a un 6e sens, et qu'un homme parfois il va nous dire quelque chose, et qu'Akadosh Baruch Hu il parle à travers cet homme-là. Maintenant, notre façon d'être adulte, est-ce qu'elle donne envie à nos enfants de continuer ce qu'on leur dit? Parce que souvent on leur dit des choses, mais notre manière d'être, de se comporter, elle ne donne pas du tout envie. Parfois ce ne sont que des paroles, et en fait, au niveau de comportemental, ça ne suit pas du tout ce qu'on dit. Est-ce que ma manière d'être, elle va faire en sorte que quand mon enfant il va grandir, il va avoir envie de me ressembler, il va avoir envie de se couvrir la tête, il va avoir envie d'être sanoua, il va avoir envie de faire Shabbat, où il n'y a pas d'harmonie entre ce que je pense, ce que je dis et la manière dont j'agis. Et ce qui est le plus important pour un enfant, parce qu'un enfant, écoutez bien ce que je vous dis, c'est quelque chose de très grand. Un enfant n'écoute pas ce qu'on lui dit. Un enfant, il écoute ce qu'il voit. Un enfant n'écoute que ce qu'il voit. C'est-à-dire que si je lui parle de Shabbat, mais il m'entend dans ma cuisine toute la journée en train de dire « j'en peux plus, toujours Shabbat, et je fais que les courses, il n'y a que moi qui cuisine, je ne suis pas la boniche de service. Les enfants, c'est Shabbat, il fait heureux, c'est Shabbat. C'est Shabbat, il y a quoi qui fait les salades, il y a quoi qui débarrasse. » L'enfant, il dit « mais elle se moque de moi. Si j'arrive en été, je parle de Tsignout, il faut être Tsignout, et toute la journée, j'ai chaud avec mes collants, j'en peux plus, ça me démange et ça me gratte. » L'enfant, il dit « mais attends,
Ça peut être, mais c'est la manière dont je vais vivre ma Torah, la manière dont je vais vivre même mes valeurs. Je ne parle pas que Torah, même mes valeurs. Si valeurs de Derech Eretz, si je leur parle de Derech Eretz, qu'il faut être calme, il faut avoir du savoir-vivre, et que je prends mon chewing-gum, je le jette au milieu de la rue, ou je me mets à hurler sur une personne, l'enfant il va dire, mais attends, tu me dis quelque chose et tu fais exactement le contraire. De quoi tu parles? Un enfant ne fait que ce qu'il voit. Il n'entend pas ce qu'on lui dit, il ne fait que ce qu'il voit de ses propres yeux. On doit être un exemple, un dougma ishit. Vivant, exactement. Le Rav Kadori, Zichrono Tzadik Livracha, je m'en rappelle, il disait toujours, ne dites pas à un enfant, fais bien ton Birkat Hamazon. Il dit, fais-toi bien ton Birkat Hamazon. Est-ce que quand je fais mon Birkat Hamazon, je le fais en chantant, ou pendant que je fais mon Birkat Hamazon, je fais 1. Et après, je dis à mon enfant, mais c'est ça que tu apprends à l'école? C'est comme ça que tu as appris à faire Birkat Hamazon? C'est comme ça que tu fais ta Amida? Est-ce que quand je fais ma Amida, je suis 100% avec Akadosh Baruch Hu? Et en vrai, j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit à mon enfant. Si moi-même, dans mon comportement, je suis maintenant, attention, je peux aspirer quelque chose de mieux pour mon enfant, mais la manière dont je vais lui dire, il doit comprendre que c'est pour son intérêt personnel à lui. S'il sent... Ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a eu peur, elle n'a pas dit. Ah, la pauvre chérie. Un jour, j'avais raconté cette histoire. Il y a ma fille... j'étais rentrée c'était un jeudi soir, j'étais rentrée, j'étais crevée. Et je me dis, Hachem, je t'en supplie, j'étais dans la voiture, fais-moi une surprise, je sais pas, que un de mes gosses il me fasse Shabbat, je sais pas, t'as le droit de croire au miracle. Hein. Et je rentre. De quoi? Ouais, je me dis, écoute, pas une petite surprise, je sais pas, le ménage, le truc. J'avais rien envie de faire. Je rentre chez moi, et ma fille qui venait de rentrer de l'armée, donc je rentre, elle ouvre la porte, et elle me dit, regarde maman à la maison. Et je regarde la maison, elle était nickel. Elle venait de rentrer il y a 2 heures. Et elle m'avait fait, chose qu'elle n'avait jamais fait, toutes les salades de Shabbat. Et là, je fais, waouh! Ah là, vraiment, merci beaucoup. Tu sais pas quoi, j'étais dans la voiture, je venais juste de dire à Kadash Bokhe, etc. Je fais, merci beaucoup. Je continue mon petit chemin, et voilà. Puis un quart d'heure après, je me dis, hein? Ouais, t'as raison. Non, mais alors, justement, tu demandes plus, ok, on va voir comment tu remercies aussi. Parce qu'à ce moment-là, je sais pas, un quart d'heure après, je me dis, bah dis donc, pour quelqu'un qui avait demandé un miracle, je trouve que ta manière de remercier, elle est vraiment légère, quoi. C'est-à-dire, tu viens, Hachem, je t'en supplie, fais-moi une surprise. T'arrives, la maison elle est faite, les salades elles sont faites, et tu te contentes de dire juste un petit merci ma fille, Toda Rabba, et c'est tout. Je suis sortie de chez moi, j'ai sonné à la porte, elle est venue m'ouvrir la porte, et elle me dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Elle croit qu'il y a un embrouille. Alors je lui dis, je rentre, je fais, waouh, qui c'est qui a fait la maison? Alors elle me dit, oh là, qu'est-ce que t'as encore, c'est quoi ton délire? Alors j'ai fait, non mais attends, tu sais pas quoi, j'étais dans la voiture et j'étais en train de juste dire à Hachem, je t'en prie, fais-moi une surprise. Et j'ouvre le frigidaire et je fais, oh, mais qui c'est qui m'a fait tout ça? Mais quoi, tu viens de rentrer de l'armée, déjà t'as fait, mais merci beaucoup mon cœur. Enfin là, t'es bizarre. Et puis elle part. Un quart d'heure après, elle vient me voir, elle me dit, franchement, il faut que je te dise quand même que j'étais vraiment dégoûtée. Quand t'es venue, tu m'as juste dit, ouais, merci, et t'as continué comme si que de rien n'était. Elle m'a dit, sache quand même que tout ce que j'avais fait, c'est juste pour entendre ce waouh, tout ça, c'est juste le kiff de waouh. Et parfois, alors grâce à Dieu, quand on veut les incendier, même en faisant l'aspirateur, on peut leur rentrer dedans, mais aucun problème. On tarit pas dans les mots, on utilise ta, mais quand c'est un merci, c'est ah merci du bout des lèvres, d'accord? C'est-à-dire que non, il faudrait mettre un peu plus d'intensité. Merci, c'est magnifique, c'est magique, merci beaucoup mon cœur. Toda Rabba, qu'est-ce que je ferais sans toi? Au moins en proportion avec quand on est énervé, les mots qu'on utilise, d'accord? Maintenant, il faut savoir que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui font sens, mais qui ne donnent pas du tout envie. Et il y a beaucoup de choses qui donnent envie, mais qui ne font pas du tout sens. Nous, ce qu'on voudrait donner à nos enfants, c'est des choses qui ont un sens et qui donnent envie. Donner envie à un enfant, c'est envie. C'est faire en sorte que les valeurs qu'on va lui retransmettre, elles restent en vie. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans tout ce qu'on leur donne et ce qu'on leur retransmet. Et en vrai, il y a des fois, on leur dit, Shabbat c'est important, la tsniout c'est important, ça c'est très important, mais ça ne donne pas du tout envie. Il y a un sens, tu vas dire oui mais c'est important, oui mais ça ne me donne pas envie. Donc si l'enfant, maintenant il faut savoir qu'il y a parfois la crise d'ado
où l'enfant il se recherche. C'est pas forcément moi qui suis tordue. Un enfant parfois il a besoin de se rechercher. Mais je dois quand même me poser la question, est-ce que ma manière de me comporter, ma manière de prier, mon Shabbat, il donne quand même envie? On doit se poser la question, nous en tant que parents, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, Bessachakol, en héritage? Parce que les maisons, les biens, tout ça, on sait très bien que ça va, ça vient, ça ne dépend pas vraiment de nous. D'accord? Par contre, ce que nous, on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, Bezrat Hashem, les sourires, le rapport avec Hashem, la reconnaissance, ça c'est les vraies valeurs qu'on doit laisser à nos enfants. Plus que tout, je me rappelle, une fois j'avais lu dans le Rav Arush, il avait dit comment tu sais que tu éduques bien ton enfant, et ça m'avait un peu conforté quand même, c'est lui apprendre la reconnaissance, apprendre à dire merci. Quand tu lui fais une soupe, ou que tu vas lui faire une kéla qui a mijoté pendant des heures, ou que tu vas lui commander une pizza il doit dire merci de la même manière. Si tu as retransmis à ton enfant, apprendre à dire merci parce que rien n'est dû. Ni pour moi, ni pour lui, ni pour personne d'ailleurs. Et la deuxième chose, le kécher avec Hachem, le lien avec Hachem. Moi j'ai toujours dit à mes enfants, tu te retrouves, Chas v'Shalom, dans une moadone à Tel Aviv, sache que Hachem, il est toujours là avec toi. Même dans les endroits les plus horribles, Akadosh Baruch Hu, il remplit tout l'espace de ce monde. Donc ça, il faut l'inculquer aux enfants. C'est-à-dire que même, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Moi je parle beaucoup avec des jeunes, de Bétar entre autres, où ils vont te dire, ils te disent de toute façon, dès que tu sors un petit peu du chemin, tu as l'impression de ne plus valoir rien du tout. Ta jupe elle est un peu remontée, tu n'as plus de kippa noire, tu as une kippa blanche, srouga, plus une kippa noire, bah tu vaux rien du tout. Et il suffit que tu aies enlevé ton tzitzit, bah tu n'es plus un tzaddik. Alors l'enfant il dit de toute façon, au point où j'en suis, autant aller jusqu'au bout. Et en vrai non, c'est dire à l'enfant, ok, c'est pas parce qu'il y a eu ça que ça efface ça. C'est comme, j'écoutais Marchi Adré, elle disait, un jour sa fille, elle était partie à l'école, elle est revenue toute triste, le système de punition et récompense. Si tu te comportes bien, tu as un bon point. Sauf que la gosse, après, elle a fait quelque chose qu'elle ne s'est pas bien comportée, et la prof, elle lui a dit, je t'enlève ton bon point. Et elle a dit, c'est une catastrophe de faire un truc pareil, parce que quand on a fait une mitzvah, quand on a fait quelque chose de bien, c'est une partie intrinsèque de nous-mêmes. Personne ne pourra nous enlever. On nous a appris à ticherer et à la balance. Les bonnes actions, les mauvaises actions, sauf qu'on ne sait pas du tout comment ça marche. C'est pas une mauvaise action qui va effacer toutes les bonnes actions, ou une bonne action qui va effacer toutes les mauvaises actions. Mais par contre, quand on a fait une bonne action, il n'y a aucune avéra qui va l'effacer. Parce que cette bonne action, elle restera, c'est une partie de nous-mêmes pour l'éternité. Et personne ne nous l'enlèvera. Et ça, on doit l'apprendre aux enfants. C'est pas parce que tu mets plus ton tzitzit que ta kippa, elle n'a pas de valeur. C'est pas parce qu'une fille, elle met des jupes après le genou, mais qu'elle a remonté ses manches, que ça n'a pas de valeur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ce que je peux faire, je le fais. Et dans ce que je fais, je dois encourager.